Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Après ce petit temps mort lié à Thanksgiving, Apple renoue avec les mises à jour d'iOS. Aujourd'hui, je vous présente iOS 26.2 version Release Candidate. Et qui dit Release Candidate dit souvent mise à jour finale pour tout le monde très prochainement, sans doute la semaine prochaine. On en reparlera à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui avaient la bêta 3, la taille de cette nouvelle mise à jour est un petit peu plus de 8 Go, évidemment, ça réécrit complètement le système. Ça, c'est conséquent, c'est pas pour ça que ça sera la taille définitive pour ceux qui passeront d'iOS 26.1 à iOS 26.2. Dans cette vidéo, on va faire le point donc sur les nouveautés par rapport à la bêta 3. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose, malheureusement. La plupart des nouveautés ont déjà été distribuées avec les bêtas précédentes. Mais évidemment, restez bien sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS, puisque sans doute la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur la version finale d'iOS 26.2, donc avec toutes les nouveautés. 23C52, c'est le numéro de version. Normalement, ça devrait être le numéro final de cette version, mais là encore, c'est pas sûr. Et puis avant de commencer, en attendant que les nouveaux fans d'iOS s'abonnent à la chaîne, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé un petit message pour me dire que cette nouvelle version était disponible. Allez, c'est parti. Alors, pas de nouveautés, en tout cas pas de nouvelles fonctionnalités avec cette version, mais on a quelques corrections de bugs, notamment un bug que j'avais déjà vu sur différents forums. Alors ici, justement, quelqu'un en parle dans le centre de contrôle. Lorsqu'il ferme le centre de contrôle, en fait, il y a des icônes qui étaient liées au centre de contrôle, qui restent sur l'écran. Ça datait d'iOS 26.1 et il semblerait que cette nouvelle version iOS 26.2 version Release Candidate corrige enfin le souci. Dans les notes de version d'iOS 26.2 Release Candidate, on apprend que le problème d'AirDrop est enfin corrigé. Pour rappel, le problème c'était qu'il y avait un problème de détection entre les appareils qui étaient réglés sur tout le monde. Alors suivant la version, la bêta que vous aviez, certains appareils n'étaient pas détectables. C'est le cas maintenant, donc là, il n'y a plus de problème. Un petit mot sur CarPlay et iOS 26.2, vous le savez, il y a pas mal de soucis avec CarPlay, notamment des crashs ou même des redémarrages intempestifs. J'ai vu ça sur pas mal de forums. Il semblerait, alors Apple n'en parle pas dans ses notes actuellement, mais en tout cas, il semblerait que ça s'améliore de ce côté-là, d'après ce que je vois un petit peu dans les forums. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez observé du mieux avec CarPlay, avec la version Release Candidate. L'une des nouveautés d'iOS 26.2 concerne l'application Podcast, et notamment le chapitrage. Alors je vous en parle depuis un petit moment, à chaque nouvelle version j'essaie de regarder si ça a changé quelque chose, mais je n'ai toujours pas le chapitrage. À part, j'avais fait le test avec des podcasts en anglais. N'hésitez pas à me dire, puisque j'ai pas eu de retour sur le sujet, si vous avez réussi à avoir des chapitrages. En tout cas, c'est bien dommage, puisque ça serait pas mal que ça arrive, même en français. Petite parenthèse, puisque je vous en avais parlé lors d'une version bêta d'iOS 26.1, lorsqu'on switch d'une chanson à une autre, voilà comme ceci, il y a une petite animation avec le titre qui avait disparu avec je sais plus quelle bêta, peut-être la bêta 4 d'iOS 26.1, je sais plus exactement. Eh bien, il semblerait, depuis la bêta 3, je ne l'avais pas vu avant, que cette animation soit de retour. Et puis je vous fais un petit point sur l'application musique. Je vous l'avais dit, avant la version bêta 3, j'avais énormément de plantages. Bon, énormément c'est un grand mot, mais en tout cas 1 à 2 plantages par semaine, où l'application se plantait complètement, c'était impossible de faire quoi que ce soit. Et bien avec la bêta 3, là j'ai eu aucun souci pendant 2 semaines là, donc je pense que le problème est corrigé. Comme d'habitude, un petit point sur la batterie. Eh bien pendant 2 semaines d'iOS 26.2 bêta 3, aucun souci de batterie. Sachez que là aussi au niveau de la chauffe, on est vraiment loin de la chauffe très importante qu'on avait eue au début d'iOS 26 à chaque bêta, même à la version finale. C'est normal en tout cas, mais là, donc l'appareil ne chauffe plus après une mise à jour, ou un tout petit peu, en tout cas c'est normal, mais il semblerait que le système soit relativement bien optimisé, et notamment en matière de batterie. Un petit mot maintenant sur le calendrier de sortie d'iOS 26.2. Alors sachez, pour rappel, qu'iOS 18.2 était sorti un 11 décembre, iOS 17.2 était également sorti, alors c'était pas le même jour, mais en tout cas c'était le 11 décembre également, et concernant iOS 16.2 et 15.2, c'était le 13 décembre, donc il y a de grandes chances que la semaine prochaine, iOS 26.2 soit disponible pour tous. Globalement, on a affaire à un système relativement stable, on a pas mal de nouveautés, on le verra évidemment dans la version finale d'iOS 26.2, que ça soit avec la traduction, avec les AirPods, on a des nouveautés dans Rappel, dans Podcast, etc. Donc on a un système plutôt sympa, donc on fera évidemment le point la semaine prochaine, ça me laisse quelques jours pour faire le point justement sur la batterie, pour voir s'il y a des bugs, mais restez bien sur la chaîne pour la sortie finale d'iOS 26.2. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.